Masulenteriabosa. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit reconnu. Que son nom soit exalté. Frères et sœurs, nous n'avons que lui seul. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Nous ferons mieux de lui faire entièrement confiance. De lui faire totalement confiance. Alléluia. Oh, nous devons savoir qu'il a détruit les œuvres des ténèbres. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour une mission particulière. Il dit afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que les œuvres du diable détruisent les hommes. Mais le Fils de Dieu est apparu. Sinon il ne devait pas apparaître. Mais il est apparu à cause d'une raison. Pour éliminer les œuvres du diable. Parce qu'il refuse que ces créatures créées à son image soient décimées par les œuvres du diable. C'est pourquoi nous pouvons chanter au Seigneur. Parce que notre Seigneur a détruit les œuvres du diable. Il est apparu pour cela. 1 Jean 3 verset 8 dit, le Fils de Dieu, il dit nous savons que le Fils de Dieu est apparu. Est-ce qu'on peut mettre ce passage et le lire ensemble? Est-ce que tu peux lire ce passage pour nourrir ta foi? La parole de Dieu est la nourriture principale de la foi. La parole de Dieu est la nourriture principale de la foi. Est-ce qu'on peut l'afficher en plein écran s'il vous plaît? Madekosku brade la katandos. Brendu sukulu makaba keriandos kalabada. Jemando katibla kalahanda. Alléluia. Alléluia. Il dit le Fils de Dieu est apparu. Il faut comprendre la raison pour laquelle Christ est apparu. C'est pourquoi tu ne vas jamais aimer les œuvres du diable. Les œuvres du diable ont une mission, c'est de détruire. Les œuvres de Christ ont une mission, c'est de donner la vie. Ne faites pas de confusion. Tout ce qui s'appelle destruction vient du diable. Tout ce qui s'appelle construction vient de Dieu. Lisons ensemble. 1, 2, 3 ensemble. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, reprenons, celui qui pêche est du diable. Donc on dit celui qui pêche là, il est du diable. Personne ne peut être en train de pécher et puis il va dire que c'est Dieu qui le pousse à pécher. Comprenez ce que je vous dis. Personne ne peut être en train de faire le mal et dire que c'est Dieu qui me dit de faire le mal. Il dit celui qui pêche. Pécher veut dire manquer le but. Péché veut dire s'opposer à Dieu. Péché veut dire transgresser la loi. Il dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Cela veut dire que c'est lui qui a commencé ce qu'on appelle le péché. Jésus l'a appelé le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Même lorsqu'il veut parler de son propre fond, c'est le faux qui sort. C'est pourquoi il se déguise. Il aime le déguisement. Il dit mais, malgré qu'il dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Il dit le Fils de Dieu a apparu, ou bien est apparu. Il dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lisons-le ensemble et de tout notre cœur. 1, 2, 3, allons-y. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Augmentez vos trucs, il fait trop fort. Il faut augmenter un peu. Il dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et si tu ne connais pas les œuvres du diable, je vais te les montrer. Allons dans Jean 10, verset 10. Jean 10 au verset 10. Jean 10 au verset 10. Je n'ai pas idée de t'asseoir. Reste debout. Déclare les choses en soldat de Dieu. Il dit le voleur. Il y a quelqu'un qui s'appelle le voleur. C'est le diable. Le voleur ne vient que la mission du diable est toujours précise. Et la mission de Jésus aussi est toujours précise. Il n'y a pas de confusion. Tout ce qui s'appelle destruction, ça vient du diable. S'il y a une destruction dans un foyer, ça vient du diable. Destruction dans tes affaires, ça vient du diable.
Destruction dans les relations, ça vient du diable. Le diable est l'origine, le formateur, l'inspirateur de tout ce qu'on appelle destruction. Il dit le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, ça veut dire voler. Ensuite quoi? Égorger, ça vient de qui? Et ensuite quoi? Détruire. Dérober vient de qui? Égorger vient de qui? Détruire vient de qui? Il dit mais moi, maintenant je te pose la question, à quel groupe tu appartiens? Ah ben oui, si notre chef, si notre, qu'on appelle capitaine, si notre leader Jésus a déclaré son camp, il a déclaré sa pensée, il a déclaré sa vision, tu dois te ranger de son côté. Jésus dit quoi? Moi, je suis venu. L'autre là était là avant moi. Puisqu'on dit, qu'on a lu dans 1 Jean 3, 8, il dit, celui qui pêche est du diable. N'est-ce pas? Car le diable pêche dès le commencement. Mais il dit, le Fils de Dieu est apparu. Le Fils de Dieu est apparu. Ça veut dire que le diable faisait son travail de destruction. Le Fils de Dieu est apparu. Il est apparu, ou bien il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Chaque fois vous allez voir que le diable faisait son travail, Jésus est apparu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sauver les gens. Il y a quelqu'un qui gâtait tout. Le diable, Jésus est venu sauver. Il dit moi, je suis. Quand Jésus dit moi, ça veut dire tous ceux qui se reconnaissent de lui doivent prendre le même chemin. Tous ceux qui se reconnaissent de lui doivent prendre le même chemin. Il dit moi, je suis venu pour un but, pour une mission. Quelque chose de très clair qui est dans mon cœur et dans mon esprit. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tout ce qui est contraire à ça ne vient pas de Dieu. Écoute ce que je te dis. Écoute très bien. Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Saisis l'esprit de la pensée de Dieu. Il dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc le Seigneur Jésus s'est établi en destructeur des œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. N'acceptez aucune œuvre du diable dans votre vie. N'acceptez aucune œuvre du diable dans votre cœur. N'acceptez aucune œuvre du diable dans votre maison. N'acceptez aucune œuvre du diable dans votre famille, dans votre travail, dans vos affaires. Et n'acceptez aucune œuvre du diable dans votre pays. N'acceptez pas ça dans votre pays. N'acceptez pas ça. Les œuvres du diable sont claires. C'est la destruction. Ou bien, quand tu ne lis pas la Bible, tu vas lire les pensées des hommes. Il faut lire la Bible. La Bible te montre quoi? La chose clairement. Il dit, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi on a de la colère quand on voit les œuvres du diable. Parce que Jésus ne s'est jamais amusé avec. Il s'est sacrifié exprès pour ça. Il s'est livré pour ça. Il est apparu comme le puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. L'ennemi, c'est le diable qui détruit. Tout ce qui s'appelle destruction, frères et sœurs, ne faites pas, ça vient du diable. Ça vient du diable. Destruction des vies humaines, ça vient du diable. Sauver les vies humaines, ça vient de Jésus. Les gens veulent qu'on accepte une autre mentalité sur Jésus. Jésus n'est pas un destructeur. Jésus est constructeur de vie. Il est sauveur de vie. Il est rédempteur de vie. Écoute-moi, si tu ne connais pas ce pourquoi Jésus est venu, tu vas vouloir lui attribuer autre mission. Écoute-moi, si Jésus ne peut pas te sauver, si Jésus n'a pas envie de te sauver, ce n'était pas la peine qu'il vienne. Ah, ce n'est pas la peine qu'il vienne. Ou bien, Dieu dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Il dit, je suis descendu. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous parler. Hein? Il dit, je suis descendu. Je suis descendu pour faire quoi? Pour le délivrer et pour le sauver. Je suis descendu.
Quand Dieu ne fait rien, c'est un but précis. Jésus ne descend pas pour se promener sur la terre. Non, il est descendu pour une mission. Et toute sa vie, vous allez voir, quand les gens parlent, il dit le Fils de Dieu est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Écoutez-moi, Jésus ne fera pas ce grand sacrifice et après ça, pour dire encore, je vous détruis. Ce que je te dis là, c'est au-delà des prophéties des hommes. Ce que je te dis là, c'est au-delà des prophéties. Je t'amène dans le cœur de Dieu. Je t'amène dans la pensée de Dieu. Je t'amène dans le langage de Dieu. Je t'amène sur ce qui va te permettre, quand tu t'agenouilles, de prier avec la bonne vision des choses. Je t'amène là-dessus. Alléluia. Jésus a détruit les œuvres du diable. Pasteur Richard, est-ce qu'on peut chanter ça? Il faut chanter ça. Hein? Proclame ça de tout ton cœur. Il a détruit les œuvres du diable. Oh, alléluia. Savez-vous ce que Jésus-Christ a fait? Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné sa victoire. Et c'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Savez-vous ce que Jésus-Christ a fait? Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné sa victoire. Et c'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Il nous a donné sa victoire. Et c'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Mon frère, le savais-tu qu'à la croix de Golgotha, Satan et ses démons étaient désarmés, livrés publiquement en spectacle? Oh Jésus. Le savais-tu qu'à la croix de Golgotha, Satan et tous ses démons ont été totalement vaincus. Et il nous a donné sa victoire. Et c'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Il nous a donné sa victoire. Et c'est pourquoi nous chantons. C'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Au Seigneur. Alors chante avec moi. Au Seigneur. Au Seigneur. Nous avons la victoire. Au Seigneur. Chante avec moi. Au Seigneur. Au Seigneur. Nous avons la victoire. Au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Nous sommes dans la victoire. Au Seigneur. Écoute-moi. Le savais-tu qu'à la croix de Golgotha, l'ancien dominateur a été totalement dominé? Le savais-tu qu'à la croix de Golgotha, l'autorité des ténèbres sur ta vie a été totalement ôtée? Le savais-tu qu'à la croix de Golgotha, les démons et Satan ont perdu tout le droit totalement sur ta vie? Il nous a donné sa victoire. C'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Au Seigneur. Il nous a donné sa victoire. C'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Écoute-moi encore. Le savais-tu qu'à la croix de Golgotha, par le sang précieux de Jésus, tu as été racheté? Écoute, le savais-tu que par son sang il t'a racheté? Il t'a délivré de la puissance des ténèbres et t'a transporté dans son royaume d'amour. Il nous a donné sa victoire.
C'est pourquoi nous chantons. Océier. Océier. Il nous a donné. Il nous a donné sa vie. Et c'est pourquoi nous chantons. C'est pourquoi nous chantons. Océier. Océier. Alors chante avec moi. Océier. Océier. Nous avons la victoire. Océier. 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 Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Océier. Océier. Nous proclamons notre victoire. Océier. Nous avons la victoire. Chante avec moi. Jésus-Christ est le plus que vainqueur. À lui soit la gloire à jamais au nom de Jésus. Amen. Hey. Dis-leur que c'est Jésus qui règne. C'est le message là comme ça. Hein? C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Satan, tu n'as pas d'autorité. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le règne de Jésus-Christ? C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus-Christ qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Attends, pasteur. Attends, écoute-moi. J'ai dit, c'est pas l'amusement. Hein. C'est une prière. C'est une proclamation. C'est un décret divin. Tu es en train d'imposer le royaume de Dieu. Tu es en train d'imposer. Il faut imposer ça. Il faut le dire avec assurance. Il faut le dire avec foi. Au nom de Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. L'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Jésus règne dans ce pays, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Jésus règne dans nos vies, tu n'as pas d'autorité, démon. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. L'autorité. L'autorité. Elle m'a été donnée. Oh, et toi, Satan, Tu n'as pas d'autorité. esprit de mort, Tu n'as pas d'autorité. esprit de destruction, Tu n'as pas d'autorité. toi, maladie, Tu n'as pas d'autorité. et toi, esprit de mort, Tu n'as pas d'autorité. et toi, démon, Tu n'as pas d'autorité. et toi, esprit de Tu guerre, n'as pas d'autorité. Satan, Tu n'as pas d'autorité. l'autorité, Amen. l'autorité, Elle m'a été donnée. l'autorité, Amen. l'autorité, Elle m'a été donnée. autorité sur les démons, autorité sur les vents Elle contraires, m'a été donnée. autorité sur la situation, Amen. autorité. Elle m'a été donnée. Oh, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus-Christ qui règne, tu n'as pas d'autorité, démon. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, Amen. autorité, Elle m'a été donnée. autorité, Amen.
toi Satan, tu n'as pas d'autorité. et toi démon, Tu n'as pas d'autorité sur ce pays. esprit de mort, Tu n'as pas d'autorité. tu t'appelles sorcellerie, Tu n'as pas d'autorité. et toi divination, Tu n'as pas d'autorité. ton nom est enchantement, Tu n'as pas d'autorité. esprit de maladie. Jésus, oh, Jésus est Seigneur. Tu n'as pas d'autorité. Autorité, l'autorité, Elle m'a été donnée. l'autorité, l'autorité. Elle m'a été donnée. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. 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 Tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. N'aie pas peur des sorciers, oh Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, dans nos vies Jésus règne, Il règne, dans nos familles Jésus règne, il règne. dans cette nation Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Rotopondoski pakatalabase, Jésus règne. Je dis dans nos vies Jésus règne. Dans nos familles Jésus règne. Dans l'église Jésus règne. Dans notre nation Jésus règne. Il règne, les démons tremblent. il règne, les démons tremblent. Jésus règne, 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 il règne, les démons Oh, tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, Jésus règne, il règne, il règne, Jésus règne, il règne, il règne, Jésus règne, il règne, Jésus règne, il règne. Le règne de Dieu domine sur toutes choses. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. N'aie pas peur des sorciers, Jésus règne, les démons tremblent. N'aie pas peur des démons, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. À t'inquiéter, oh Jésus règne. Alléluia. Tu n'as pas à t'inquiéter. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler, oh. Jésus, oh, tu es Seigneur. J'ai dit, écoute-moi. J'ai dit, c'est le message là, tu es en train de recevoir comme ça. Ok, faut attendre le message. Faut célébrer. Alléluia. Faut le dire de tout ton cœur. Yeah.
Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Et Jésus, les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ouah. personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, Personne ne pourra t'égaler. yeah. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ouah. Personne ne pourra t'égaler. faut le dire de tout ton cœur. Faut le dire de tout ton cœur. Personne ne pourra t'égaler. Tu m'as retiré de la boue du péché. Tu m'as lavé par ton sang précieux. Oh Jésus, Tu as déversé ton amour dans mon cœur. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as retiré de la boue du péché. Yeah. Tu m'as lavé par ton sang précieux. Yeah. Tu m'as donné ta justice au Papa. Tu as déversé ton amour dans mon cœur. Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ouais. personne ne pourra t'égaler. Oh. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Et Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu m'as retiré de la boue du péché. Tu m'as lavé par ton sang précieux. Tu m'as donné ta justice au Papa. Jésus, solution. C'est ton amour dans mon cœur. Tu m'as retiré de la boue du péché. Oh. Tu m'as lavé par ton sang précieux. Tu m'as donné ta nature au Papa. Yeah. Tu as déversé ton amour dans mon cœur. Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ouah. personne ne pourra Jamais, oh t'égaler. Jésus. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra Et t'égaler. Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ah. personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, wow. Yeah. Tu m'as retiré de la malédiction, m'as positionné dans ta bénédiction. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as retiré de la malédiction, m'as positionné dans ta bénédiction. Tu Yes. m'as couronné de gloire aux Jésus. Yeah. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, yeah. Personne ne pourra t'égaler. Égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Yeah, Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Yes, Tu sir. m'as transporté dans ton royaume d'amour. Yeah. Tu m'as fait asseoir sur ton trône, oh Jésus. Ah. Tu m'as donné ton autorité. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Jésus, Tu m'as transporté dans oh. ton royaume d'amour. Yeah. Tu m'as fait asseoir sur ton trône, oh Papa. Alléluia. Tu m'as donné ton autorité. Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ouah. personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Et Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ouah. Personne ne pourra t'égaler. Oh. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu as vécu sur cette terre des hommes sans jamais commettre un seul péché. On t'a crucifié, enterré, oh Jésus. Mais le troisième jour, tu es ressuscité. Tu as vécu sur cette terre des hommes sans jamais commettre un seul péché. On t'a crucifié, enterré, oh Jésus. Mais le troisième jour, tu es ressuscité. Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Et Jésus les yo. Jésus, oh tu es Seigneur, Ouah. personne ne pourra t'égaler. Oh. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler.
Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Écoute-moi mon frère. Faut voir Jésus tel que la Bible te le présente. Faut le connaître tel que la Bible te le montre. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la protection divine. On parlait de la protection divine. Écoute, c'est une exhortation. On a vu la dernière fois que c'est important que nos pensées soient renouvelées. C'est important qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence. Parce que Dieu veut que nous vivions une vie transformée. Le Seigneur veut que nous soyons transformés dans notre vie. Cela veut dire que Dieu ne veut pas que toi et moi, nous restions toujours au même niveau, au même stade dans notre vie. Amen. Est-ce que tu me suis? La vie chrétienne est une vie de transformation. Transformation, lorsqu'on dit transformation, cela veut dire que il n'y a rien de statique. Transformer veut dire que la chose ne reste pas au même niveau. Mais elle change d'état, elle change de condition, elle change de dimension. Amen. Elle change. Une vie transformée est une vie qui change. Est une vie qui est en permanent changement ou bien en permanent bouleversement, mais dans le sens positif. Tu ne peux pas être un chrétien, avoir accepté Christ dans ton cœur comme sauveur et Seigneur personnel et vivre une vie qui reste au même niveau. Une vie qui reste au même niveau ne plaît jamais à la personne qui vit même cette vie-là. Lorsque ta vie est au même niveau, année après année, tu finis par connaître de la frustration. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'homme a été créé, pas pour rester au même niveau, mais pour progresser, pour connaître des progrès évidents, des changements évidents et des changements positifs. Donc Dieu veut que tu sois transformé, que je sois transformé, que dans nos vies chrétiennes, nous puissions connaître diverses sortes de transformations. Et la transformation est à divers niveaux dans la vie d'un homme. Il y a des transformations spirituelles, transformations dans l'âme, transformations même physiques, transformations même dans nos finances, transformations dans nos relations, transformations à tous les niveaux. La monotonie crée le découragement. La monotonie crée la passivité. La monotonie crée l'ennui. Quand quelqu'un est fait et que tout est monotone, il s'ennuie finalement. Dieu a prévu que nous soyons transformés. On a vu qu'il y a deux types de transformation. Il y a une qui est fausse. C'est la transformation maquillage ou bien métaschématiso. La transformation qui agit simplement sur l'apparence, l'extérieur de la chose, mais le fond n'est pas changé. Mais on a vu également qu'il y a une transformation que Dieu encourage. La transformation d'apparence, c'est cette transformation que le diable aime. Il prend ça pour tromper, séduire et faire du mal aux gens. Parce qu'il provoque une apparence qui n'est pas sa réalité dans le but de séduire, de tromper et de faire du mal aux autres. C'est de ce mot transformation négative que le grec appelle métaschématiso que vient le mot déguisement, maquillage, habillage. Mais l'objectif, c'est de tromper, séduire et faire du mal à l'autre.
Ne pas montrer sa vraie réalité, présenter une réalité qui n'est pas la nôtre pour tromper l'autre. Mais la transformation que Dieu cherche dans ta vie, c'est la bonne transformation. Cette transformation, la Bible l'appelle métamorphose. C'est un changement, une transformation qui commence par un changement intérieur et qui affecte également l'extérieur. Donc c'est un changement qui touche la racine avant de toucher la forme elle-même. C'est une transformation dans le fond et dans la forme. Et Dieu te dit que c'est possible. L'apôtre Paul appelle cette transformation-là, l'apôtre Paul appelle cette transformation métamorphose, mais il dit que cette transformation-là, elle est importante, elle est bonne, parce qu'elle nous amène de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18 dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire que notre transformation fait que nous ressemblons davantage au Seigneur dans l'expression ou la manifestation. Nous sommes déjà à l'image de Dieu, mais nous ressemblons au Seigneur dans, comment on appelle, l'expression de ce qu'il nous a donné. Et cette transformation-là doit être dans ta vie. La transformation qui quitte à l'intérieur de toi et qui se manifeste au dehors, dans le fond et dans la forme. Mais cette transformation-là, écoute-moi mon frère, cette transformation, comme elle est dans le fond, dans l'intérieur vers l'extérieur, c'est à cause de ça la Bible dit qu'elle se fait par le renouvellement de ton intelligence. Parce que le renouvellement de l'intelligence est quelque chose qui se fait dans le fond de ta vie, qui se fait à l'intérieur de toi, mais qui manifeste ses effets au dehors. Tu peux diminuer un peu. Il manifeste ses effets au dehors. C'est une transformation qui appelle le renouvellement de l'intelligence. Et ensuite qui produit des résultats au dehors. C'est une transformation profonde. Elle est intérieure. Et ce qui fait qu'elle est intérieure, elle commence à l'intérieur pour sortir, c'est parce qu'elle est faite d'abord par le renouvellement de ton intelligence avant de pouvoir se manifester. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, cette transformation-là, tu ne peux pas la connaître. Donc toute personne qui veut être transformée doit répartir d'abord au renouvellement de son intelligence. Le renouvellement de ton intelligence te permet, mon frère et ma soeur, de faire quoi? Le renouvellement de ton intelligence te permet d'être changé dans ta pensée, d'être transformé à l'intérieur. Amen. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est cette œuvre intérieure qui se fait en toi et qui te permet de produire aussi des effets au dehors. En ce moment-là, tu n'es pas déséquilibré. Tu es enraciné sur quelque chose et tu es transformé au dehors. C'est pourquoi Paul dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Mais par quoi? Quel est le moyen? L'instruction dit par le renouvellement de ton intelligence. Pourquoi? Parce que ton intelligence détermine ton fonctionnement. Ton intelligence détermine ton fonctionnement. Si ton intelligence se ferme à Dieu, même Dieu ne peut pas se manifester. Si ton intelligence se ferme aux choses du monde, les choses du monde ne peuvent pas opérer dans ta vie. L'intelligence permet au spirituel, c'est-à-dire notre intelligence qui est liée à notre âme, permet au spirituel de s'exprimer dans notre naturel. Et permet aussi au naturel de contacter le spirituel. C'est à cause de ça, si ton intelligence n'est pas renouvelée, ta vie est bloquée. Et l'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si l'état de ton âme, l'état de ton intelligence n'est pas changé, il dit, tu ne peux pas prospérer dans les autres domaines. Parce que ton âme va empêcher que la transformation que Dieu veut te donner spirituellement là, n'arrive pas à se reproduire dans ta vie. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu veut renouveler ton intelligence. Ton intelligence là, c'est quoi? Ton intelligence, c'est ton domaine de pensée. C'est ton domaine de pensée,
c'est ton domaine de voir, de percevoir et d'imaginer. Ça veut dire que lorsque ton intelligence est touchée, ta pensée est touchée. Ta perception des choses est touchée. Ta vision des choses est touchée. L'image que tu as des choses est touchée. Le renouvellement de l'intelligence est important. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, ta manière de penser est renouvelée. Ta manière de voir les choses est renouvelée. Ta manière de les percevoir est renouvelée. L'image que tu as de la chose est changée. La force, écoutez-moi, la force du renouvellement de l'intelligence, c'est que l'intelligence permet à l'homme de penser, d'analyser, de percevoir, de voir et d'imaginer. En réalité, je vais vous dire, votre intelligence est la première dimension de vision que Dieu vous a donnée. Cela veut dire que si ton intelligence est contaminée par les mauvaises choses, les mauvaises paroles, ta vision des choses est négative. Ta pensée que tu as des choses est négative. Amen. Ta perception des choses est négative. Et tu vois tout en mal. Tu perçois tout en mal. Tu vois rien de bon. Les gens dont l'intelligence n'est pas renouvelée dans une situation difficile, ils voient la mort, le danger, au lieu de voir la vie. Jésus était dans la barque avec ses disciples, ils s'en vont sur l'autre bord. Regardez très bien, s'il vous plaît. Jésus est avec ses disciples dans la barque, ils ont traversé l'eau, ils vont sur l'autre bord. Pendant qu'ils étaient en train de traverser, les vents et les tempêtes ont commencé à remuer l'eau, à agiter la barque. Quand les disciples se sont levés, quelle était leur vision? Leur vision, c'est qu'ils étaient en train de périr. Et ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Pourquoi ils ont dit nous périssons? Leur intelligence persévère la perdition. Leur manière de voir, leur manière de percevoir, d'imaginer la situation là, c'était la perdition. Jésus s'est levé. Lui, il a imaginé le salut. Il a perçu le salut. Il a vu le salut. Il a vu la délivrance. Il s'est levé. Il a dit au vent et tempête, taisez-vous. Et ils se sont tus. Et les disciples ont dit, ils ont sorti une phrase. Ils ont posé une question. Ils ont dit, mais quel est cet homme? Qui est celui-ci à qui obéissent les vents et les tempêtes? Je vais vous dire une chose. Cet homme-là, c'est l'homme qui a l'intelligence renouvelée. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas parler de la sorte à des vents et des tempêtes. Tu ne peux pas. Ça demande un fou, un homme dont l'intelligence est renouvelée, qui regarde les tempêtes, qui voit que la Bible, que la barque est agitée par les flots. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La densité du problème ne signifie pas que le problème a raison. Ne donne pas raison à la situation, quelle que soit sa difficulté. La Bible lit les expressions. La Bible dit que la barque était balancée, agitée par les flots, au point où la barque là même voulait se renverser. C'était terrible et difficile. Mais deux groupes de personnes sont dans la barque. Le premier groupe dit, on est en train de périr. On est en train de périr. On risque de périr. L'autre groupe, qui est Jésus seul, il a la mentalité renouvelée. Il sait que l'agitation du problème ne signifie pas que le problème a raison sur toi. L'agitation du problème ne signifie pas que le problème là a le dernier mot. En réalité, je vous dis, le dernier mot appartient à l'église. Pardon. Le dernier mot appartient à l'église. Le dernier mot appartient à l'église. Mais quand Jésus a parlé là, qui a parlé? C'est l'église qui a parlé. Quand Jésus a parlé là, c'est qui a parlé? C'est l'église qui a parlé. Quand Jésus a parlé, c'est l'église qui a parlé. Il s'est levé, il regarde les vents et les tempêtes. Il regarde le danger. Il dit, taisez-vous. La Bible dit, il eut un grand calme. Il eut quoi? Un grand calme. Il eut quoi? Un grand calme. Pour montrer quoi?
pour montrer l'attitude que nous tous, on doit avoir. Mais cette attitude-là, tu ne peux l'avoir que lorsque ton intelligence est renouvelée. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, écoutez-moi, quand ton intelligence est renouvelée, tu perçois comme Dieu perçoit. Tu vois comme Dieu voit. Tu imagines comme Dieu imagine. Tu regardes de la manière dont Dieu regarde. Tu analyses de la manière dont Dieu analyse la chose. Tu regardes de la manière dont Dieu regarde. Tu regardes de la manière dont Dieu analyse la chose. Pourquoi? Parce que tes yeux, ton imagination voit autre chose que ce que tes yeux physiques veulent te montrer. C'est pourquoi il dit soyez transformés. Quand Jésus, son intelligence renouvelée, à travers son intelligence renouvelée, il a parlé, on a vu que la situation a été transformée. Elle a été transformée comment? En leur faveur. Amen. Donc le renouvellement de l'intelligence est important. C'est ce qui permet à quelqu'un d'opérer. Et je vais te dire, et c'est de cette manière-là que Dieu même fonctionne. Quand Dieu fonctionne, il faut que son intelligence, sa sagesse, capte, voit, perçoit la chose d'abord avant que Dieu ne se mette en action. Regarde par exemple, quand Dieu devait créer les cieux et la terre, écoute-moi, je te dis, je te parle de la protection divine. Écoute ce qu'il te dit. Quand Dieu devait créer les cieux et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Dieu voulait transformer sa propre situation. On est d'accord? Parce qu'il n'y a personne, c'est Dieu qui était face à sa situation. Dieu voulait transformer sa propre situation. La Bible dit que Dieu n'a pas commencé à parler directement. Beaucoup de gens parlent sans avoir d'abord laissé leur intelligence être renouvelée. C'est pourquoi il n'y a rien. Tu pries, tu parles, mais ton intelligence n'est pas renouvelée. Et ça va faire quoi? Quand quelqu'un prie et il parle sans que son intelligence soit renouvelée, souvent ce que lui-même il dit là, il ne croit pas ça. Souvent ce que lui-même il dit là, il ne croit pas ça. Ce que lui-même il dit là, il n'est pas d'accord avec ça. Pendant qu'il parle, sa pensée voit le pire. Pendant qu'il prie, sa pensée voit autre chose. Ça veut dire que ton image combat, l'image de ta pensée, de ton intelligence combat ce que ta bouche dit. En ce moment, tu ne veux pas dégager la foi. Dieu, avant de parler, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu s'est arrêté. Dieu n'a pas parlé d'abord. Avant de faire ça, Dieu s'est assis. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est vrai, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Mais l'expression qu'on a utilisée pour dire se mouvoir au-dessus des eaux, c'est une expression qui veut simplement dire, non seulement l'Esprit de Dieu a manifesté le règne de Dieu, mais l'Esprit de Dieu était en train de planifier, de concevoir, de préparer quelque chose. C'est l'expression de quelqu'un qui est là, mais qui est en train de préparer et planifier quelque chose de profond. Ça veut dire que Dieu était en train d'imaginer, de méditer, de concevoir, d'apercevoir tout ce qu'il va dire. Et quand Dieu a fini de faire ça, la Bible dit que Dieu va proclamer et Dieu va parler. Il a dit, écoutez-moi, regardez très bien, si vous ne croyez pas ça. Quand Dieu a commencé à parler, vous voyez que Dieu ne s'est plus arrêté depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de la création. Parce que tout ce qu'il devait dire là était déjà planifié là. C'était déjà conçu. Son imagination avait tout capté. Il avait tout vu. Maintenant, il est passé à l'action. C'est comme ça que Dieu opère. Amen. Mais maintenant, mon frère, c'est la même chose, écoute-moi, que Satan a fait aussi avec Ève et Adam. Je vous ai parlé avec Ève. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Il a réussi à pas renouveler son intelligence, mais à obscurcir son intelligence. Cela veut dire qu'il a mis une autre image. Il a donné à Ève, écoutez-moi, Dieu avait dit à Adam et Ève, ce table-là, on ne mange pas. Le jour où on mange, elle meurt. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu dans cette table-là l'image de la mort. Ils avaient ça, que cette table-là donne la mort. C'est l'arbre de la désobéissance, ça donne la mort. C'est cette image-là que Dieu a mise en eux par sa parole. Mais Satan va envoyer une autre parole dans le cœur de Ève. Écoutez-moi, quand cette parole négative est venue, l'image que Ève avait de ce table-là, l'image-là a changé. Est-ce que tu vois ce qu'il dit?
L'image qu'elle avait de l'arbre là, l'image là a changé. Viens. Qui veut être l'arbre? Viens, Élisée. Toi, tu veux être l'arbre. Arrête-toi là. Voilà. Écoutez-moi. Alors, voilà quelqu'un. Lui, Dieu vient dire à Ève et Adam, tu vois l'arbre qui est là, là. Le jour où tu manges là, tu vas mourir. Alors, si quelqu'un te dit ça là, quelle image il t'a donné dans ta pensée? Quelle image il t'a donné? Quelle est la perception de l'arbre qu'il t'a donné? Quelle est la perception de l'arbre qu'il a communiqué dans ta vie? C'est quelle perception? La mort, non? Ça veut dire, quand Ève regardait l'arbre là, elle voyait quoi? Quand Adam regardait l'arbre là, il voyait quoi? Écoute ce que je te dis, hein. J'ai pris l'arbre, mais au-delà d'un arbre, il y a la situation qui est devant toi. Au-delà d'un arbre, il y a le problème qui est devant toi. Il y a l'événement qui est devant toi. Au-delà d'un arbre, il y a un individu qui est devant toi. Je vais te dire, c'est ce qui fait que tu peux voir quelqu'un aujourd'hui de cette manière. Demain, tu le vois d'une autre manière. On peut tout changer à tout moment dans ta vie. Il dit quoi? Il dit, l'arbre que vous voyez là, vous ne mangerez pas. Le jour où vous mangez de ce arbre-là, vous êtes mort. Dieu a mis en eux quelle pensée? La pensée que l'arbre est dangereux. La pensée que ce arbre-là sème la mort. Et comme Dieu est la vérité, et Dieu dit la vérité, ça veut dire ce que Dieu a dit là, c'est vrai. C'est vrai, ils vont mourir. Satan vient, écoutez ce qu'il vous dit là. C'est ce qui fait que vous pouvez changer vos sentiments, votre perception des gens à tout moment sans vous rendre compte. Il dit, tu vois ça? Satan vient. Il dit, donc vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Ils ont dit non, on mange. Pourquoi est-ce que nous on ne mange pas? Il dit, ah bon? Il dit, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas? Il dit, non, mais vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Il dit, non. Ève dit que non, on mange. On mange. De tous les arbres du jardin, tout qu'on mange. On a déjà mangé. Mais l'arbre qui est là, Dieu a dit de ne pas toucher. Sinon, si le jour où on mange là, elle dit de peur qu'on ne meure. Dieu n'a pas dit ça. Et puis Dieu n'a pas dit vous ne toucherez pas. Amen. Dieu n'a jamais dit dans la phrase vous ne toucherez pas. Elle dit non. Dieu a dit vous ne toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Non. Dieu n'a pas parlé de toucher. Il dit si tu manges, tu vas mourir. Tu vois, en fait, pourquoi il a fait ça? Ça dit que, écoutez, c'est passé souvent la Bible. Pourquoi il a fait ça? Dieu n'a pas parlé de toucher, Dieu a parlé de choses. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il voulait faire du mal à Ève. Il voulait leur faire du mal. Ça veut dire qu'il a dit à Ève, il faut toucher, voir. Si Dieu dit que vous allez toucher, vous allez mourir. Touche, tu vas voir. Elle a touché. Il dit, tu es mort? Non, je ne suis pas mort. Alors, c'est que ça n'a pas dit que vous allez mourir. Voilà. Faut aller, après, tu vas aller relire ce qu'il te dit là. Le test, là, il faut aller relire. Elle dit, ah, donc, c'est vrai, il a touché, je ne suis pas mort. Dieu n'a jamais dit, si vous touchez, vous allez mourir. Il n'a pas parlé de toucher. Il a dit, si tu prends, tu manges. Amen. Passer à côté du péché, ce n'est pas péché. Ou bien, quelqu'un t'a dragué là, ça ne veut pas dire que tu as péché. Tu n'as pas encore mangé. Ou bien, tu as touché l'argent de quelqu'un, mais tu n'as pas pris là, tu n'as pas péché. Ou bien, on ne peut pas de toucher, il dit manger. Beaucoup de chrétiens pensent que quand ils sont tentés là, ils ont péché. Même si tu es tenté, ça ne veut pas dire que tu as péché. C'est normal. La tentation t'attire vers quelque chose. Mais tu n'as pas encore péché. Le péché, c'est quand tu as mangé. On dit c'est le péché consommé produit la mort. C'est quand tu as mangé là. Il dit le jour où tu manges, tu meurs. Satan dit, vous ne mourrez pas. À ton avis, il fait quoi? Il est en train d'enlever l'image que Dieu a mis en eux là. Pour qu'ils voient l'arbre, elle voit l'arbre là différemment. Il dit, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Elle dit, ah bon? Son image de l'arbre a changé. À cause de quoi? Une parole différente de ce que Dieu a dit. Et c'est ça la guerre, la vraie guerre que tu dois gagner là, c'est cette guerre-là. Toutes les batailles se gagnent ou se perdent ici.
Si ton intelligence, ta pensée est renouvelée vis-à-vis de la parole de Dieu, tu gagnes. Si ta pensée est obscurcie par le mensonge du diable, tu perds. Tous les combats, toutes les batailles se passent dans votre intelligence. C'est là-bas. Quand un homme et sa femme font palabre, ce palabre a commencé ici. Elle a vu que la parole que son mari lui a dite là, en bon, elle lui a manqué de respect. Satan lui a dit, tu vois, façon tu as parlé là, c'est un manque de respect total. Il voit sa femme, comme plus sa femme, il voit une manqueuse de respect. Bagarre a commencé. Ou bien, écoutez ce que je vous dis là, c'est comme ça que le monde opère. C'est à cause de ça les masses médias sont une puissance. Parce que les masses médias, c'est, écoutez, tous ceux qui veulent régner s'assurent de contrôler le système des informations. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on donne des images, on crée des images dans les gens, on détruit, on crée, on détruit, on crée. Et il faut faire attention. Chrétiens de Côte d'Ivoire, là, faites attention. Peuple de Côte d'Ivoire, là, faites attention. Les gens sont en train de mettre des images en vous, ils veulent que vous acceptiez ça. Il faut faire attention. Hein? Je vous parle, hein? Je suis l'autorité spirituelle, j'ai le droit de parler. Écoutez ce que je vous dis. Ou bien, Dieu a établi chacun dans son domaine. Je dis, vous ne connaissez pas la puissance des choses, des médias. Les médias, les masses sont très dangereux. On te donne, écoute-moi, ils ont un principe dans les masses médias. Même si une information est fausse, à force de la répéter, elle finit par devenir vérité dans la personne qui l'écoute. Ils connaissent ça. Tous ceux qui sont dans le domaine journalistique, ils savent ça. Pourquoi? C'est parti du principe luciférien satanique. Satan a pris un mensonge au jardin d'Éden. Tu peux faire le journalisme selon Dieu, mais tu peux faire le journalisme selon Satan. Les deux journalistes là existent. Satan a pris une parole. Il a mené Ève à voir quelque chose. C'est-à-dire il a noirci la pensée de Ève. Elle a fini par voir que l'arbre qui donne la mort donne la vie. C'est ce qui fait qu'on peut prendre quelqu'un de noir, de méchant, et l'habiller comme quelqu'un de bon. Ça se fait. C'est ceux qui ont des yeux au-delà des yeux qui voient que ça l'on a habillé. Écoutez ce que je vous dis. Il ne faut pas vous amuser. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Le Christ et l'Antichrist opèrent parallèlement. Nous sommes les journalistes de Jésus-Christ. On ne prêche pas le langage de Satan. On prêche la parole vérité. On donne au monde la bonne image de Dieu. La bonne image d'eux-mêmes. La bonne image de leur situation. On veut mettre la bonne image de Dieu. C'est à cause de ça qu'il faut te retrouver dans ces temps-là, là où on parle la parole de Dieu. Pour que tu aies la vraie image. Pour que tu aies la vraie image. Écoutez ce que je vous dis. Écoute-moi bien, je n'ai pas de protection divine. Ah, ça détonne. Hein? Les gars, ils parlent de protection divine et puis ils parlent de règlement de l'intelligence. Ah bon? Il faut écouter. Tu ne sais pas que si ton énergie n'est pas renouvelée, tu n'es pas protégé. Toi-même, tu vas courir dans le danger et puis aller te jeter dedans. Bodo. Une intelligence non renouvelée est un danger pour la personne elle-même. Il a réussi à changer sa passé. Donc regarde mon frère. Lui là, qui est là, c'est qui? C'est l'arbre. C'est qui? C'est un être humain. Ton frère, ta soeur. C'est qui? C'est une situation. C'est qui? C'est qui? C'est ta famille. C'est qui? C'est ton pays. Maintenant, Satan parle. Il dit, il a amené Ève à voir autrement l'arbre qui est là. Donc Satan peut amener quelqu'un à voir autrement la chose. Peut amener ton pays, même ta femme. Qu'est-ce qui crée les divorces là? Les divorces là, honnêtement, divorce là vient par quoi? Quand tu mariais le gars là, tu avais une image de lui, non? Pourquoi maintenant tu es divorcé? Quelqu'un t'a donné une autre image de lui. Ça veut dire que tu dis que tu as divorcé? Ou bien, c'est là-bas que ça vient. C'est là-bas que ça vient. Donc il faut faire attention à ce que vous écoutez. C'est pourquoi Jésus a toujours prévenu. Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez. Parce que ce que tu entends te crée une image.
Consciemment ou inconsciemment, hein, ça te fabrique quelque chose. Ton intelligence se modifie sans que tu t'en rendes compte. Après, tu te retrouves en train de voir la situation d'une manière. Voir tant de thèmes. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne laissez pas le diable corrompre votre intelligence. Ou bien obscurcir votre intelligence. Ou bien aveugler votre intelligence. Ou bien enténébrer votre intelligence. La Bible dit que le diable a aveuglé l'intelligence des gens. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas briller. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 4:4. Pour qu'ils ne voient pas briller. Est-ce qu'on peut avoir ça? Pour qu'ils ne voient pas briller. Ça veut dire que quand ton intelligence est obscurcie, ta vision est atteinte. Est-ce que vous me comprenez? Jeunes gens, jeunes filles, écoute-moi. Tes parents t'ont donné une image de toi au point où tu n'as plus confiance en toi. Ils ont créé cette image-là à travers leurs paroles répétées qu'ils ont dit sur toi. De sorte que là où tu peux, tu as le potentiel, mais tu crois que tu ne peux pas. C'est une image qui est sur toi. Beaucoup de premiers sont des derniers parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent jamais être premiers. C'est une image qu'on a créée sur toi. Moi, jamais je serai derrière. Et ton Dieu vient te dire, tu seras la tête et non la queue. Il est en train de te donner l'image de leadership, que tu es devant. Tu dois être devant. Que toi là, tu es quelqu'un, tu es devant. C'est cette image-là. Il n'y a pas de magie. C'est les paroles que tu entends qui changent ta perception, ta vision, l'image que tu as de la situation. C'est pourquoi, dès que vous êtes dans une situation, courez vite, prenez les Écritures, lisez. En lisant, tu vas adopter l'image de Dieu. Ça sera tellement toi que même quand le médecin va te parler, tu le regardes. Tu dis, médecin, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je n'ai pas compris. Parce que ce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Ce que tu as dit là, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Donc, ce que j'ai compris là, c'est que par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Ce que j'ai compris là, c'est que l'esprit de vie qui a reçu Christ des morts là, donne la vie à mon corps. Ce que j'ai compris là, c'est que Jésus est le Seigneur qui me guérit. C'est cette image-là. Je ne sais pas, frères et sœurs, la Bible est trop simple. La manière d'opérer dans la Bible, là, c'est trop simple. Je vous le dis et je vous le répète. C'est pourquoi faites attention aux personnes que vous écoutez. Il faut faire attention. On n'écoute pas tout. Parce que c'est des images qu'on crée en toi. Et à un moment, tu te réveilles, tu as des attitudes. Les attitudes, écoutez, il n'y a rien qui est anodin. Tout vient de quelque chose qui a été planté en toi. Souvent, tu te réveilles, tu dis, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis de mauvaise humeur. Il faut aller fouiller hier, avant-hier. On a mis quelque chose en toi qui fait que tu te réveilles de mauvaise humeur. Il n'y a rien qui est comme ça. Oui, j'ai fait des cauchemars. Il faut aller fouiller hier, avant-hier. Quand tu as regardé le film, là, c'est ça qui a mis ça. Quand tu as regardé la joue, là, c'est ça qui a mis ça. Il n'y a rien qui est comme ça. Hein? Jésus vous a prévenu. Il n'y a aucune parole vaine. Quand on dit qu'il n'y a pas de parole vaine, ça veut dire que toute parole est productive. Elle produit quelque chose, une image. Tu as regardé porno. Tu t'es endormi là. Tu as couché des femmes dans ton sommeil. C'est l'image que tu as mis là. C'est ça, la scène là se répète. Tu as mis les semences, l'objectif. Satan vient développer la photo. Et tu dis, mais je ne sais pas, je brille, je casse. Ce n'est pas un démon. C'est ce que tu as mis. L'image que tu as mis là. C'est ça qui est chaud. Il y a des délivrances. Toutes les délivrances ne se font pas par la chasse des démons. Il y a des délivrances, quand ton intelligence est renouvelée, le démon s'en va passer, il n'y a plus de piste d'atterrissage. Il essaie d'atterrir, il dit, mais on ne sait pas où on va atterrir. Il dit, laissez-le, allons-y. Parce que ton intelligence n'est plus prise en otage. Changez votre manière de choses. Mettez la caméra sur moi. Tournez votre truc là, tournez bien. C'est ça. Écoutez, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Je ne suis pas venu faire une prédication, je suis venu vous donner des conseils. Je suis venu vous donner des conseils. Regardez, quand je m'assois et la Bible me dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quelle image je vois? Je vois que les œuvres du diable ne sont pas aussi puissantes qu'elle le croit. Qu'il y a quelqu'un qui détruit ça. C'est cette image-là que tu as en toi. Jeunes gens, écoute, je parle à quelqu'un, un jeune homme. Dieu me dit de te dire, maintenant que tu es en Christ là, ne garde plus l'image de ton passé sur toi. Ce qu'on t'a dit et qui t'a dévalorisé là, Dieu dit refuse ça. Refuse ça. Et puis accepte ce que lui il te dit, ce que sa parole te dit. Prends ça de tout ton cœur. Il dit si tu fais ça,
ta vie va être transformée. Tu vas avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Écoutez, frères et sœurs, on peut avoir des résultats si on les désire. On peut avoir des résultats de la bonne manière. Et le bon moyen d'avoir des résultats, ici, la change ça. Vous savez pourquoi moi, je ne serai jamais pauvre? Parce qu'en fait, ce n'est plus dans ma tête. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas échouer. Depuis que je me suis converti, ça a été planté en moi. J'ai une autre image de moi. Ah ben oui. Il faut te voir comme Dieu te voit. Satan essaie de te faire accepter obligatoirement. Quand il te parle et tu n'arrives pas à accepter, il va envoyer des rêves. Tout ça là, c'est des images. Les rêves et les quoi, tout ça c'est dans le but de créer en toi une mentalité, une perception. Et en ce moment-là, il sait que quand tu vas exercer ta foi, tu seras plus efficace. Est-ce que vous m'écoutez? Beaucoup de femmes rentrent dans le foyer avec cette image-là. On dit les images, quand tu commences à prendre un peu de l'âge, Satan te dit, ah, toi tu ne dois pas te marier. C'est quelle image ça? Il te montre une image de que toi tu as resté célibataire éternellement. Qui t'a dit ça? C'est Jésus qui t'a dit ça. Et tu cours chercher prophète. Tu n'as même pas besoin de courir chercher prophète ou prophétie. La Bible même dit déjà. Il y a des choses que la Bible dit déjà, tu n'as pas besoin de courir. Le problème, je vais vous dire, tout ce qu'un homme de Dieu te dira dans la prophétie, il te dit, tout ce que quelqu'un te dira dans la prophétie, c'est déjà écrit dans la Bible. Le problème, c'est comme vous n'acceptez pas ce que la Bible dit sous forme d'écriture là, l'homme aime entendre quelque chose de nouveau. Ah, parce que j'ai reçu, mon frère, j'ai reçu. Dieu m'a montré tant. Et puis tu crois ça vite. J'ai vu une vision là. Tu crois ça vite. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes parce que un jour, les visions là, écoute-moi, tu vois une vision, mais la parole de Dieu te donne la solution. Si tu ne sais pas naviguer dans la vision avec la solution de la parole, tu te déstabilises. Tu te déstabilises. C'est à cause de ça, quand les gens viennent me voir, je cause avec, j'échange. Chaque fois, vous allez voir, c'est la parole. Il vous dit, la Bible dit ça. Qui t'a dit ce que tu es en train de dire là, où tu as appris ça? Ce que toi-même tu dis sur toi là, tu as appris ça où? Donc le renouvellement de l'intelligence est important. Ève, le diable lui a parlé, elle a vu l'arbre là autrement. L'arbre que Dieu dit ça donne la mort, elle a vu que ça donne la vie. Et elle a dit quoi? Elle dit cette table là est quoi? C'est agréable à manger. Elle dit c'est bon à manger. Deuxièmement, c'est agréable à la vue. Troisièmement, c'est capable pour ouvrir, c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Pourtant, Dieu ne lui a jamais dit ça. Cette image de l'arbre là, elle a pris ça où? C'est des beaux qualificatifs, hein? Agréable à manger, agréable à la vue. Ça donne l'intelligence. Elle a pris ça où? Elle a pris ça chez le diable. Amen. Elle a pris ça chez le diable. Amen. Donc, ce que je vais te dire là, c'est que dans la bataille spirituelle, il y a deux paroles qui agissent sur toi. La parole de Dieu et la parole des ténèbres. Mais tu dois apprendre à accepter la parole de Dieu. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu t'arrêtes là-dessus. Ton image, ta perception, ta vision change. Et quand tu as vu la situation autrement, la foi même commence à venir en toi. La confiance commence à venir en toi. Et c'est en ce moment-là que la prière vient. Et la prière là, tu es en train de prier pour que ce que tu perçois se réalise. Amen. Sinon, ça ne se manifeste pas comme ça dans ta vie. Ça ne se manifeste pas comme ça dans ta vie. Donc le renouvellement de l'intelligence, merci. Donc le renouvellement de l'intelligence est très important. Si mon intelligence n'est pas renouvelée, Dieu va me parler, et c'est difficile que je puisse opérer. Mais pour nous aider à renouveler notre intelligence, Dieu nous donne uniquement que sa parole. Uniquement que sa parole. Allons-y dans le psaume 91. Uniquement que sa parole. Regarde ce qu'il dit dans le psaume 91. Regarde bien, hein? La parole de Dieu va renouveler ton intelligence. Dieu m'a dit de vous donner ce passage-là. Il dit, c'est Dieu qui va parler ici. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos
à l'ombre de Tout-Puissant. Il y a différentes sortes d'abris. Mais il y a un abri qu'on appelle l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut. Le mot abri, quand tu lis la version anglaise, il dit le lieu secret. Il dit celui qui demeure dans le lieu secret du Seigneur repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais quand tu lis dans le hébreu, le mot qui est utilisé là-bas, c'est simplement le mot qui veut dire couverture. Un abri, une couverture, une cachette, un lieu de protection. Il dit celui qui demeure sous l'abri, la protection, le lieu caché, le lieu de sécurité du Très-Haut. Écoute très bien. Cela veut dire que Dieu, le Très-Haut, a un lieu de couverture, de protection et de sécurité pour ses enfants. Écoutez-moi très bien. Dieu est un lieu de protection et de sécurité. Dieu est un lieu de protection et de sécurité. Dieu est un lieu de protection et de sécurité. Je ne parle pas de ta maison, hein. Je ne parle pas de l'abri du Très-Haut. Quelle que soit la protection de ta maison, il y a un autre abri. L'abri du Très-Haut. Il dit maintenant celui qui demeure, cela veut dire celui qui fait le choix de se mettre sous cette protection-là. C'est ce que ça veut dire. Celui qui fait le choix de demeurer, de se mettre sous la protection de Dieu. Le mot demeurer ici signifie s'asseoir tranquillement dans un endroit. C'est le mot là qui est là-bas. Celui qui demeure, celui qui reste tranquille, celui qui s'assoit simplement et tranquillement dans le calme. Celui qui choisit de rester dans le calme sous l'abri du Très-Haut est dans le repos à l'ombre de Tout-Puissant. Donc c'est un choix. Écoutez-moi, rester sous la protection de Dieu, c'est un choix personnel. Tu dois décider de te mettre sous la protection de Dieu. Il dit celui qui décide de rester sous sa protection, qui ne la quitte pas, mais qui demeure là, il est dans le repos à l'ombre de Tout-Puissant. Amen. L'abri du Très-Haut là, c'est quoi? De manière générale, l'abri du Très-Haut pour nous aujourd'hui là, c'est quoi? Honnêtement, là, nous les chrétiens, l'abri du Très-Haut pour nous, c'est quoi? L'abri du Très-Haut pour nous, c'est en Christ. C'est tout. Non, il faut aller chercher. Dans la Bible, là, Nouveau Testament, nous là, notre abri là, c'est où? Notre abri, c'est en Christ. Amen. Allons-y dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Il dit quoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée. Écoutez-moi, notre vie est déjà sous une cachette. Il n'a pas dit ta vie sera cachée. Il dit ta vie est déjà cachée. Mais il te dit de demeurer dans cette cachette-là. De demeurer sous cet abri-là. Ma soeur, mon frère, ta vie est déjà cachée. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri de Dieu pour nous aujourd'hui. Quel est l'abri que Dieu a donné aux hommes aujourd'hui? C'est Jésus-Christ. Il dit notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est dans la cachette Christ que nous sommes sécurisés. Jésus-Christ est ta cachette. Il est le lieu où Dieu t'a sécurisé. Amen. Maintenant, comment demeurer sous l'abri de Dieu qui est Christ? C'est en utilisant tout ce que Christ a donné. Et son abri, l'abri principal que Christ nous a donné, c'est son sang précieux. Le sang de Jésus-Christ est l'abri. Je dis que le sang de Jésus est le moyen par lequel on demeure sous l'abri du Très-Haut.
C'est le moyen par lequel toi et moi, on demeure sous l'abri de protection divine, la protection de Dieu. Dieu, écoute-moi, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Cela veut dire que toute forme de protection et de cachette pour toi, pour te sauver, c'est Jésus-Christ. Le chrétien doit apprendre à vivre dans la protection du Seigneur. Il doit apprendre à vivre dans la cachette de Dieu. Il doit apprendre à vivre sous l'abri de Dieu. Et comment est-ce qu'on vit sous l'abri de Dieu? C'est en utilisant le sang de Jésus-Christ. Amen. Retournons dans le psaume 91. En utilisant le sang précieux de Jésus-Christ. Donc il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La suite, au verset 2. Le verset 2 du psaume 91. Il dit, je dis à l'Éternel. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il dit, puisque Dieu me donne un abri où je peux me réfugier, l'abri est en Christ. Et c'est par le sang de Christ que je reste dans cet abri. Il dit, alors je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais avant de continuer, il dit donc, celui qui demeure sous l'abri te repose. Mais tu ne peux pas reposer sous l'abri de Dieu en étant agité. Lisons Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30 nous montre un peu. Ésaïe 30, verset 15. Et il faut suivre bien, hein, suivre bien le passage là. Ésaïe 30, verset 15. Je lis, écoute-moi. Il dit, car ainsi a parlé l'Éternel. Est-ce que vous pouvez afficher ça en grand? Je préfère afficher ça en grand parce que je veux qu'on voit bien les Écritures. Vous pouvez mettre ça en grand format, s'il vous plaît. Il dit, car, oui, on va lire les autres passages, mais faites défiler. Regardez bien, il dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre salut, sera votre force. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. On reste dans l'abri de Dieu comment? En étant dans le calme et dans la confiance, dans la tranquillité et le repos. Il dit, c'est dans ça, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il dit, mais il dit quoi? Il dit, pendant que Dieu leur a dit ça, il dit, eux ne veulent pas. Regardez bien, sur ce qu'on a lu là. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire qu'ils ont refusé la manière d'être gardés que Dieu leur a donnée. Dieu dit, restez tranquille. Il dit, non, nous on ne veut pas. La suite. Il dit, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Suis ce qu'il était dit là. Il dit, vous avez dit, nous on va prendre la course à cheval. Dieu dit, restez dans le calme, la confiance. Restez dans la tranquillité, le repos. C'est là que votre force, c'est là votre salut. Restez en moi. Restez sous mon abri. Restez sous ma protection. Dans le calme et la confiance en moi. Reposez-vous sur moi. Il dit, vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. Il dit, c'est pourquoi vous fuirez à la course. Il dit, nous monterons, ils ont dit, nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous, quoi? La suite, ceux qui vous poursuivent seront plus légers. Vous suivez? Il dit, ceux qui vous poursuivent seront plus légers. Les gens... Seigneur, bon, continuons. Continue. Il dit, 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne. Comme un étendard sur la colline. La suite. Écoute très bien. Il dit, cependant,
l'Éternel désire vous faire grâce. Ah, Dieu est bon. Il dit, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Regardez, frères et sœurs, il y a deux mots puissants pour le salut. Le mot grâce et le mot miséricorde. Chrétien, s'il vous plaît, les deux mots-là, il ne faut pas oublier. Hein? Écoute ce message que je te donne là, ça va rester bien en toi. Il dit, il y a deux mots importants. Il dit, malgré que tout ça là, il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il dit, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. On ne peut pas être sauvé sans la grâce et la miséricorde de Dieu. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Quels que soient les signes, on a besoin de la grâce et la miséricorde de Dieu. Il dit, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Tu espères en qui? Demande à ton voisin pour moi, tu espères en qui? Maintenant, le verset qui suit. Le verset qui suit. Il dit, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. La suite. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. La suite. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite et vous iriez à gauche. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il y a beaucoup de choses dans ça là. Il faut aller lire. Il y a beaucoup de choses dedans qui étaient données. Il faut aller lire. Ok? Il y a beaucoup de choses dedans. Médite ça et assieds-toi. Suis la parole de Dieu. Et tu verras. Maintenant, mon frère, quand tu as lu ça là, tu regardes au Seigneur pour avancer dans ta vie, pour progresser dans ta vie. Amen. Il dit donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, ça, c'est une manière de demeurer sous l'abri de Dieu, dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. Amen. Une autre manière encore de demeurer dans l'abri du Très-Haut, c'est sous la couverture du sang de Jésus. Dans Exode 12, on ne va pas lire toute la parole, mais dans Exode 12, vous pouvez noter, vous allez lire. Dans Exode 12, écoutez-moi. Le peuple d'Israël était en Égypte. Ah, Dieu. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte depuis 430 ans. Et ce jour-là, voilà que Dieu a envoyé Moïse délivrer Israël. Tu me suis? Dans Exode 12, après tu vas noter. Tu vas lire. Dieu a envoyé Moïse délivrer Israël de la main de Pharaon pour les amener dans le pays de la terre promise. Parce que Dieu avait juré ça avant Abraham de faire cette délivrance-là. Alors Israël était esclave, 430 ans, malmené par le diable, souffrant, détruit. Alors Dieu envoie le libérateur, Moïse arrive. Moïse va manifester près de 10 signes en Égypte. Des 10 signes, des choses, des miracles. Mais les miracles n'ont pas plié Pharaon. Les miracles n'ont pas brisé Pharaon. Dieu va utiliser l'arme fatale. Une arme simple, mais très dangereuse. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Alors quand Dieu dit à Moïse, Moïse, ce mois-ci sera le premier de mois de l'année pour vous. C'est-à-dire que c'est un nouveau calendrier qui commence. Le nouveau calendrier commence par le sang de l'agneau. C'est pourquoi lorsque vous acceptez Jésus-Christ, votre vie commence avec un nouveau calendrier. En réalité, lorsque tu acceptes Jésus, ta vie commence avec un nouveau calendrier. C'est-à-dire que tu es rentré dans le sang de Christ. Donc, en ce moment, un calendrier nouveau a commencé pour ta vie. Alors, Dieu dit à Moïse, vous allez appliquer le sang. Le sang que vous allez appliquer, vous prenez l'animal, vous allez le sacrifier. Regardez très bien, c'est dans quel contexte? Il dit, quand vous sacrifierez l'animal, je vais rapidement, quand vous sacrifierez l'animal, prenez simplement le sang, mettez sur les linteaux des portes de la maison. Les linteaux des portes, c'est les cadres là. Il dit, mettez simplement, mettez simplement. Il n'a même pas dit mettez sur la porte, il dit mettez sur linteau des portes là. Il dit, regardez frères et sœurs, le contexte c'est quoi? Dieu dit, cette nuit-là, je vais passer.
Pourquoi? Dieu va passer, il dit l'ange de la mort va passer. C'est-à-dire, il dit les jugements vont s'exercer sur la nation de l'Égypte. Oh Dieu. Il dit les jugements vont s'exercer. Dieu dit il va exercer les jugements sur la nation d'Égypte. Et il dit à son peuple, il dit prenez le sang là, mettez. Parce que cette nuit-là, l'ange de la mort va passer assoiffé de sang. Il voudra boire le sang. Écoutez ce que je vous dis. Il voudra boire le sang. Mais Dieu dit à Moïse, dit à mon peuple, c'est moi qui donne la révélation de l'arme fatale, de l'abri, de la protection du Très-Haut. Il dit pendant que l'ange de la mort va passer, je vais vous mettre sous l'abri du Très-Haut pour que vous soyez dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Toute vérité a déjà son exemple dans la Bible. Toute vérité biblique a déjà son exemple. Où est-ce que David est venu écrire ce psaume-là? David a écrit le psaume-là en voyant ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est là-bas qu'il a écrit. Nous, on prêche à partir de toute la Bible. Eux, ils prêchaient à partir des 5 livres de Moïse, de Pentateuque. Il a dit qu'il y a un abri qu'on reste là-bas. Même l'ange de la mort a des difficultés pour rentrer. Qui peut arrêter l'ange de la mort? Qui peut? Il dit, je viendrai. Il dit, mais je te donne. Si Dieu te donne un secret, prends le secret là. Il dit, il dit, mettez le sang. Il dit, je n'ai pas dit de peindre la maison et le sang. Parce que ça s'utilise par la foi. Parce que si Dieu avait dit de badigeonner, ils vont dire, comme ils ont mis beaucoup, alors ça va marcher. Non, c'est la foi qui fait que ça marche. Il dit, prenez un peu, mettez. Ils ont mis. Il dit, l'ange de la mort, il dit, cette nuit je passerai. Écoutez, le contexte était très dur pour le peuple d'Israël. C'était difficile. Et à un moment, au milieu de la nuit, ils ont entendu les cris dans le camp des Égyptiens. Les gens crient, des cris stridents. Les premiers-nés sont en train de tomber. Ceux qui doivent porter l'héritage de leur père, le droit d'aînesse, ils sont en train de tomber. C'est cela. L'ange de la mort ne cherche pas les gens. C'est ceux qui vont porter l'héritage là. C'est eux. Il allait taper. Brusquement, il a tellement bu du sang qu'on appelle des premiers-nés des fils des Égyptiens qui se tournent maintenant vers le camp d'Israël. Il dit maintenant, il va aller boire aussi le sang là-bas. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit de sacrifier l'agneau, de le tuer. Parce que la mort n'a plus de force devant la mort. Quand la mort rencontre la mort, c'est tolérance zéro. On ne peut pas tuer ce qui est déjà tué. Tu es obligé de passer. Il arrive. Il dit, mais quelqu'un est déjà mort ici. Il dit, mais attends, c'est à quel moment on a bu le sang ici? Il dit, non, le sang est déjà donné. On a déjà bu le sang là, c'est fini. Il dit, passez. C'est ça la Pâque. Pâque veut dire passer au-dessus dans le sens d'épargner la personne. Parce qu'on ne peut plus le toucher. Mais pendant que l'ange de la mort voit la mort, de l'autre côté, le Saint-Esprit voit la vie. L'ange de la mort voit la mort. À l'intérieur, on voit la vie. Mais quand l'ange de la mort arrive, il voit que quelqu'un est mort. L'autre, il voit la vie. C'était la double facette du sang. Le sang de Jésus versé signifie que Jésus est mort. Mais en même temps, le sang de Jésus versé signifie que la vie est donnée. La vie est donnée. La vie est transmise. Écoutez ce que je vous dis là. Si tu cherches un endroit, tu ne trouves pas, mets ça ici. Si tu cherches un endroit, tu ne trouves pas, mets ça ici. Aïe. Ou bien, voilà. Si tu ne trouves pas quelque chose, viens à l'autel du Seigneur. Alléluia. Alors, écoutez-moi très bien. Je te donne des choses pour toi-même. Pour t'exhorter, t'encourager. Ils ont mis le sang. L'ange est passé, il n'a pas pu toucher, il n'a pas pu atteindre. C'est ça l'abri de Dieu et la protection du Très-Haut. Ne jouez pas avec le sang de Jésus. Ce n'est pas une plaisanterie. Le sang a arrêté l'ange de la mort. Le sang est puissant pour agir et garder ta vie. Le sang de Jésus est puissant. Et l'ange est arrivé, il est passé au-dessus. Un autre exemple. Israël était en train de traverser le désert
pour aller à Canaan. Ils sont passés d'un territoire et il y a un roi peureux qui s'appelle Balaam. Il dit qu'il faut il veut lui tuer ce peuple-là. Il veut leur faire du mal. Mais regardez ce qu'il a dit. Quand il a dit ça, regardez ce qu'il a dit. Il faut qu'il cherche quelqu'un pour les maudire. Pour qu'ils soient faibles. Parce que la malédiction affaiblit l'homme. La malédiction est un système de défaite balancé sur toi. Quand quelqu'un est sous malédiction, il est sous faiblesse, il est sous, il est déjà dans la défaite. On peut le vaincre. Alors, quand il a dit ça, il allait chercher le prophète de l'heure. Le gars qui parle et ça arrive. Écoutez-moi, un prophète. Balaam n'est pas un prophète païen. Hein? Balaam est un prophète venant de Dieu. Balaam est l'homme qui se couche et qui voit la vision de Dieu. Il est l'homme qui se prosterne et qui entend la voix du Très-Haut. Quand lui dit, tout le monde connaissait, Balaam avait une réputation. Quand il maudit, c'est parti, c'est fini. Dieu authentifiait les paroles. Écoutez ce que je vous dis. La Bible est un livre contextuel. Balaam parle et ça arrive. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez la parole de Dieu. Balaam parle et ça arrive. Balaam connaissait les visions, les prophéties, les révélations. Mais il ne connaissait pas la grâce et la miséricorde de Dieu basée sur le sang versé de l'agneau. Vraiment, si vous voulez, vous pouvez écouter ce que je vous dis là. Ah, Seigneur. Voici un prophète qui parle. Toi, s'il faut aller lire le palmarès de Balaam, va lire son palmarès dans la Bible. Va lire son palmarès. Il dit, Balaam dit, Balak dit, Balaam viens, maudis-moi ce peuple. Et qu'il soit faible et que j'ai le dessus sur lui. Il arrive. Et Balaam a dressé 7 autels. Le peuple qui est là-bas là, n'est au courant de rien. Dieu est bien. Ils ne sont même pas au courant qu'on est en train de faire les choses pour essayer de les maudire. Ils ne savent rien de tout ça là. Ils sont en train de vivre. Parce que depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont sous le sang. Le sang était marqué sur les linteaux des portes, mais le sang était marqué dans leur vie. Ils ont commencé leur voyage. Voilà qu'ils arrivent. Il fait 7 hôtels sur la montagne. Et quand il s'élève, il va commencer à parler. Il veut maudire. Balaam est prophète. Mais le peuple d'Israël a un autre prophète qui est Moïse. Lui, c'est un prophète qui a la vision. Il a aussi les mêmes visions que Balaam a. Il a aussi les mêmes révélations que Balaam a. Mais il est un prophète qui connaît la parole de l'Éternel. Il est un prophète qui connaît le cœur de Dieu. Il est un prophète qui connaît la grâce et la miséricorde de Dieu. Il est le prophète qui a la révélation de la protection du sang de l'agneau. Il connaît ça. C'est ça la différence. Un prophète qui veut maudire. Un autre prophète qui n'est au courant peut-être de rien. Mais il est en train de marcher le peuple. Le peuple avait son prophète. Mais la différence entre les deux prophètes, c'est que l'autre avait la révélation du Sauveur Jésus. Il avait la révélation du salut. Il avait la révélation de la parole. Il connaissait la parole. Il connaissait aussi le cœur de Dieu. Balaam dit, maudis-moi. Balak dit, maudis-moi ce peuple-là. Et le peuple n'est au courant de rien. Il a fait 7 hôtels. Il prononce. Regardez, ils sont assis tranquilles. Mais quelqu'un est en train de faire des hôtels sur les montagnes, sur les eaux, dans les cimetières, dans les carrefours. Ils sont en train de se fatiguer. Et le peuple est tranquille. Il dort, il se lève, il marche, il continue son voyage. Il dort, il se lève, il continue son voyage. Il dort. Mais ce peuple est fou ou bien il a un secret que les autres n'ont pas. Et ou bien il a un secret que les autres n'ont pas. Nom 23. C'est dans Nom 23, je crois. Il dit, ils ont un secret qu'ils n'ont pas. Va vers le verset 19 ou bien, je ne sais pas quoi, 17 ou bien. Va verset 17. 23, je n'ai pas dit 24. Il dit, ils sont au courant de rien. Il dit, mais ils sont là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit,
Il dit que lui, ils ne sont pas chose. Non, verset 19 d'abord. Même, non, 23, verset 19 d'abord. Alors ils sont là, ils savent rien. Le monsieur est en train de faire tout. Le peuple est tranquille. C'est là que tu vas comprendre qu'en réalité, je vais vous dire, en réalité, on s'agite. Est-ce qu'eux, ils étaient là-bas, ils savent que quelqu'un est en train de faire 7 hôtels de malédiction contre eux. Hein? En réalité, on s'agite. Souvent, on s'agite tellement qu'on s'en tomber dans le trou où il n'y a pas de trou, on s'en tomber. Il dit, quand Balaam va parler, regardez ce que Balaam dit. Je te parle de la part du Seigneur, écoute ce qu'il te dit là. Il ne faut pas dire, le pasteur n'est pas chaud. Ce n'est pas ça qui est chaud. Si je suis chaud, tu ne vas pas bien entendre. Non, je suis calme pour que tu entends. Il dit, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Pourquoi il a dit ça avant de parler? Pour dire que ce que Dieu a déjà dit à ce peuple-là, ce n'est pas à cause de toi, il va annuler ça. Ce qu'il a déjà dit dans sa parole là, il ne va pas annuler. Dieu n'annule pas sa parole au profit d'une vision. Dieu n'annule pas sa parole au profit d'un rêve. Ce n'est pas parce que tu as fait un rêve façon que Dieu va annuler ce qu'il t'a déjà dit dans les Écritures. Jamais. C'est à toi de prendre la parole et puis corriger le rêve là. Prends la parole, corrige ça, dis au rêve là, tu mens. Je te corrige. Tu as fait des fautes. Quelqu'un fait un rêve, il dit que il t'a vu, tu es mort, tu as fait accident. Tu prends la parole de Dieu, puis tu dis au rêve là, tu mens, je te corrige, tu as fait trop de fautes dans ton rêve. En principe, je ne dois jamais faire d'accident. En principe, le malheur atteint l'Éternel en délivre, ça ne va pas. Tu corriges le rêve. Quand un élève a fait son devoir, le professeur prend, il corrige. Il dit non, tu n'aurais pas dû écrire ça comme ça. La parole est là pour corriger. Jésus est dans la barque, les vents, les tempêtes sautent, la barque est agitée, ils vont périr. Jésus se lève, il dit, taisez-vous, je te corrige, je ne dois pas périr. Tu t'arrêtes. Il dit, ce n'est pas écrit que je dois mourir dans l'eau. Je dois mourir à la croix, pas dans l'eau. Est-ce que la Bible a dit que Jésus va mourir par noyade? Est-ce qu'on a dit qu'il va mourir par noyade? Est-ce qu'on dit qu'il va mourir dans l'eau? Non, ce n'est pas sa mort ça. Il a corrigé, il dit taisez-vous. Ça, c'est pas ça. Ça, là, non, ça ne me concerne pas. C'est ça. Il a menti, oh, menti, oh. Yahweh a parlé, il est fait. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. Moi j'ai la victoire, la victoire. Moi j'ai la victoire, la victoire. Alléluia. Dieu m'a dit, je suis protégé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Il a dit, quand Dieu t'a montré la scène, c'est où ça il t'a montré? Attendez, il a parlé un peu d'abord. Il a dit, c'est où tu as... Écoute, il dit quoi? La chanson dit, Dieu m'a dit, je suis déjà guéri. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Il a dit, oh, c'est où il t'a montré ça? C'est dans les Écritures, il t'a montré. Tu perçois ça par sa parole. Tu vois ça par ça. Tu imagines ça par ça. Tu visualises ça par ça. Dieu m'a dit que moi je suis protégé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais l'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh, oh. Il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh. Dieu m'a dit, Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, Ça se fera. moi j'ai la victoire, la victoire. Dieu m'a dit que moi je suis protégé.
Il a déclaré, c'est clair et c'est net. Mais l'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh, oh. Il a menti, oh, oh, oh. Dieu m'a dit que moi je suis guéri. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais l'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh, oh. Il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh, oh. Yahweh a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. Moi j'ai la victoire. La victoire. La victoire. Moi j'ai la victoire. La victoire. J'ai la victoire. Moi j'ai la victoire. La victoire. Dieu m'a dit que mon année se termine dans la victoire. Il a déclaré, c'est clair et c'est net. Mais l'ennemi, Il veut le contraire. Ça, c'est son affaire. il a décidé de me faire. Mais je dis, il Il a a menti. Oh, oh, oh. Écoute, Dieu a dit 2020 se termine dans la victoire. Il a déclaré, c'est clair et c'est net. Mais l'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh, oh. Il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh, oh. Yahweh a parlé. Yahweh a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. Yahweh a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. Moi j'ai la victoire. La victoire. Moi j'ai la Moi victoire. j'ai la victoire. J'ai la victoire. La victoire. J'ai la victoire. Moi j'ai la victoire. La victoire. Alléluia. Assieds-toi dans la victoire du Seigneur. Ramène le passage de Nombre 23. Il dit alors Dieu n'est pas. Il dit ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Le verset 24, le verset plutôt 20 qui suit. Il dit voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Un homme, un prophète ne peut pas annuler ce que Dieu a dit. Jamais. Il dit, il a béni, je ne le révoquerai pas. Il dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est des paroles trop fortes, quoi. Il dit, il ne voit point d'injustice en Israël. C'est-à-dire que Dieu a regardé, il ne voit pas d'iniquité. Tu sais pourquoi? Parce que le sang de Jésus fait que Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas l'iniquité, le péché, là. C'est le sang qui fait ça. C'est l'abri sûr de Dieu. L'abri, la cachette, là, c'est ça. C'est ça qui a fait que l'ange de la mort, au lieu de manifester le jugement, il n'a pas pu parce qu'il n'a pas vu d'iniquité. Il n'a pas vu quelqu'un qui est condamnable là-bas. Il a dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Quelle parole! J'aime quand vous mettez ça en gros caractère. Il y a des paroles, il faut que ça soit chose. Il dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu est content de te voir. Il est content de toi. Quand il te regarde là, il est joyeux. Le verset 22. Le verset 22. Il dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Quelle parole, la suite. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Bakanda seteliaba. Il a dit, est-ce que tu, je ne sais pas, avec ce qu'il t'a dit là, est-ce que ton intelligence se renouvelle? Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu perçois? Est-ce que tu perçois quelque chose ce matin? Et regardez, imagine-toi, ferme un peu les yeux, ferme un peu les yeux. Ferme un peu les yeux, puis reste calme. Regarde,
Je lis, et puis imagine, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Regarde, il dit l'enchantement ne peut rien. Envoûtement, enchantement, tout ça, c'est la même chose. Il dit, ça ne peut pas. Ça dit que tu ne peux pas le diable ne peut pas te manipuler. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il dit, la divination, tout ce qu'on peut appeler sorcellerie, pratique occulte, il dit, ne peut rien contre Israël. Amen. Souvent quand tu lis des versets bibliques, ferme tes yeux. Et puis imagine, c'est ça la puissance de la méditation. Imagine, ferme tes yeux. Et puis imagine ce que, ça dit que perçois, capte ce que Dieu est en train de te dire. Il dit la divination ne peut rien contre Israël. Il dit au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Le verset 24. Il dit c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Ce peuple-là ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Il dit et qu'il ait bu le sang des blessés. La suite. Il dit Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Il ne sait même plus ce qu'il veut. Il dit ne le maudis pas. Bon, maintenant si tu ne le maudis pas, mais au moins ne le bénis pas. Mais de faire quoi alors? Il est dans la confusion. Que Dieu met la confusion sur tes adversaires. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Donc ce qu'il fait là, c'est ce que Dieu a dit de faire. Je suis en train de le bénir. La suite. Il dit, Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudis ce peuple. Quel que soit le lieu, Dieu ne va pas renier sa parole à cause d'un lieu. Le lieu ne fait pas que Dieu change d'avis. Si c'est sur montagne, Dieu dira la même chose sur toi. Si on veut te maudire au bord de l'eau, Dieu dit la même chose sur toi. Si on veut te maudire dans le cimetière, Dieu dit la même chose sur toi. Quel que soit le lieu où on t'envoie, n'ayez pas peur. Là, en tout cas, il est allé dans telle région là, il est allé dans tel pays là, au nord, il est allé en Inde, il est allé au bord de l'eau, il est allé dans la mer, il est rentré même sous l'eau. Quel que soit le lieu, la parole reste la même. La parole reste la même. Il y en a qui disent, ah, le gars en tout cas, on dit qu'il est allé en Inde, prend fétiche. Il faut leur dire que quel que soit le lieu, ça ne marche pas. Car voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur tous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien en aucune manière ne peut vous nuire. Amen. Retournons au psaume 91. Psaume 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Dieu est ton refuge. Il faut dire ça à Dieu. Mon refuge. Il dit, je dis à l'Éternel. Dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Amen. Au verset 3, regardez, suivez la lecture. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dis à Corona, on t'a dévancé. Non, Dieu est bien, il a tout dévancé. C'est parce qu'on ne lit pas de la Bible qu'on est surpris. Sinon, Dieu a tout dévancé. Hein? Sous l'abri du Très-Haut, là. Ce n'est pas sous cache-nez. C'est plus que cache-nez. C'est le sang de l'agneau qui est. Amen. Il dit, c'est lui, au verset 4. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Ça veut dire que Dieu vient comme un aigle sur toi. Comme il prend l'image d'un aigle qui couvre ses enfants. Il dit, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Regardez, il dit, la fidélité de Dieu est ton bouclier et ta cuirasse. Suis la suite. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La suite. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Il dit, tu ne craindras pas ça. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La suite. Il dit, de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La suite. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Amen. Retraite ne veut pas dire retraite où tu as travaillé quand tu es fatigué. C'est pas ce que retraite, c'est un lieu de refuge, de cachette. Amen. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Pakataria Sinda. Alléluia. Verset. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui. Ils te porteront sur les mains. Donc il y a des moments les anges nous portent sur les mains. Écoutez, ce que je te dis, la Bible n'est pas un livre imaginaire. Ce que je te dis là, c'est réel. Les anges te portent sur leurs mains. Il dit de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La suite. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. La suite. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. La suite. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai. Et plutôt, je le délivrerai et je le glorifierai. La suite. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Garde toutes ces paroles-là pour toi. Ce que je viens de te dire, ce sont les instructions du Seigneur en matière de protection divine. Garde ça avec toi. Garde ça avec toi. Garde ça. Tu vas te rappeler de ça là. Ce message-là, tu vas te rappeler de ça. Garde ça avec toi. Voilà. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Remercie-le pour Jésus qui est l'abri de Dieu pour toi. Tu es en Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Bénis le Seigneur pour sa parole. Remercie-le pour ce message. Remercie-le pour ce qu'il t'a dit personnellement. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Avant que nous puissions prendre la Sainte Seine, rends-lui grâce. Pendant que les frères s'approchent pour placer la table de la Sainte Seine. Rends grâce à Dieu pour toi. Rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que ta vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Remercie le Seigneur parce que son abri, c'est Jésus-Christ pour toi. Remercie-le parce que c'est dans le calme et la confiance que tu demeures sous son abri. C'est dans le calme et la confiance que tu demeures sous son abri. C'est dans l'aspersion du sang de Jésus que tu demeures sous son abri. Remercie-le pour le calme, la confiance, la tranquillité, le repos qu'il te donne, afin que tu restes sous son abri. Remercie-le pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qui t'est donné pour que tu restes sous l'abri de Dieu. Bénis le Seigneur de tout ton cœur. Rends-lui gloire, rends-lui grâce. Au nom de Jésus-Christ. Dis-lui merci totalement. Bénis-le de tout ton cœur. Remercie le Seigneur. Dis au Seigneur, je suis sous ton abri, je suis dans le repos. Seigneur, merci parce que tu es ma cachette. Tu es ma protection. Le sang de Jésus, ton Fils, est ma couverture et ma protection. Je reste sous ton abri. Je demeure dans ta protection. Seigneur, je renouvelle mon intelligence avec la parole de Dieu. Je marche dans une intelligence renouvelée. Je refuse d'accepter les paroles du diable, les paroles obscures, les paroles des ténèbres. Merci Seigneur Jésus parce que tu es apparu. Seigneur, tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur parce que tu es venu détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres du diable qui sont de voler, d'égorger, de détruire. Tu es venu supprimer tout cela Seigneur. Tu es venu établir le salut qui vient de l'Éternel. Tu es venu donner la vie aux brebis, la vie, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté. Seigneur, merci pour la couverture de ta grâce. Merci parce que tu nous couvres de tes plumes, tu nous couvres de tes ailes. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dis à Dieu, ta fidélité est mon bouclier, ma cuirasse. Ta fidélité est mon bouclier, ma cuirasse. Manda sotoria makeria sonda. Ibora katuma lekete mazagandoria seketeriaba. Béni sois-tu Seigneur. Honneur à toi Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, que tout le monde dise Amen.